En présence du président Jean-Paul Simon qui est avec nous pour faire une petite analyse de cette reprise de championnat. Alors président, vos sentiments sur le match qui vient de se dérouler? C'est une reprise sans être une reprise. C'est un match entre deux matchs de tour de Coupe de France. Moi, j'étais très anxieux sur ce match. Je ne peux pas dire que je suis hyper ravi du résultat, mais je suis très content quand même parce que c'était un beau match de football. Un peu fermé, mais Un peu physique aussi, hein. un peu physique. Ouais, c'est une réserve pro, hein. C'est des jeunes qui font 1m85-90. On a joué sérieux, on a été solide derrière. On manquait peut-être un peu d'étincelle devant. On aurait pu tuer le match une fois ou deux. En tout cas, c'est un bon 0-0 qui ne c'est pas une fin en soi, mais en tout cas, pour moi, je suis content quand même. Alors, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Yannick Conquis? Bon, non, il est en radio, hein. Il n'était pas trop mal. J'espère qu'il sera apte à jouer samedi prochain. C'est une des pièces maîtresses. Il est aux urgences, il est faire des scanners quand on n'a pas de nouvelles. Alors, en tant que président, ce que vous êtes en train de vivre et de faire vivre à votre club, hein, puisque vous êtes là depuis des années, on ne peut pas dire c'est toute une équipe qui porte le club, mais vous êtes quand même le fer de lance, un peu le capitaine à bord. Et donc, en fait, ce que vous vivez là, ce que vous nous faites vivre, eh bien, c'est une première pour le club parce que jamais le club est allé en 16e. Évidemment, hein, c'est une vraie fête. Je pense que samedi prochain, ça va être l'effervescence. Déjà, c'est un peu chaud, les gens sont un peu excités. Les conseils que je pourrais donner, c'est de venir aux préventes, hein. Il y a tout sur le site, sur le Facebook, parce que je pense que la tribune sera complète samedi. Et puis bon, on va faire une fête du football. On reçoit Nancy. Je veux dire, on va se battre corps et âme. Et puis, si on gagne, c'est fabuleux. Si on perd, on aura fait un truc fabuleux aussi. Donc, ça sera dans tous les cas une belle journée. Tiens, à ce propos, on avait vu un peu sur Facebook. Alors, est-ce que pour vous, le tirage, sans créer de polémique, hein, bien évidemment, est-ce que pour vous, le tirage, c'est un bon tirage? Moi, j'avais dit simplement, j'aurais voulu un tout petit chez nous ou un tout gros chez nous, parce que tout gros, c'était forcément chez nous. Nancy, c'est quand même un gros, c'est pas un tirage rêvé, mais en tout cas, là, je pense que le stade sera plein. On a deux chances sur 10, donc si une des deux chances qu'on a est jouée, on va gagner. Et puis si on perd, voilà. Mon rêve, c'est Paris Saint-Germain. Si c'est pas cette année, ça sera les prochaines, mais où ça sera peut-être dans un tour. En tout cas, je suis serein. J'ai confiance aux joueurs, j'ai confiance au staff, j'ai confiance au public, à la ville de Belfort pour que ça soit vraiment une belle fête du football. C'est quelque chose qui ne nous a pas fait vibrer depuis longtemps. La montée en national, quand on était premier en national, c'était des moments magiques. Je crois que la Monceau, c'était un moment magique. Et puis Nancy, ça sera un moment magique. Donc il faut profiter des moments magiques et il faut être là, il ne faut pas être à côté. Donc je vais dire aux supporters qui viennent nombreux. Voilà, et pour conclure, moi j'aimerais partir sur l'aspect, on va dire, vie du club, financier, parce que la Coupe de France, c'est également un apport financier, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans les pas de cette grande aventure, ben, les partenaires sont les bienvenus, ils sont toujours comment dire, bien accueillis, et donc on demande aux partenaires de venir nous rejoindre. Bien sûr. Vous savez, hein, on dit la Coupe de France, on va être riche. C'est comme la vie, ça va très vite. Les charges, elles parlent tous les jours. Donc, on a gagné un peu d'argent avec la Coupe de France. Ça va pas changer notre fonctionnement, notre fonctionnement d'un petit club pas riche. Mais après la Coupe de France, on sera pas riche. Donc, tout le monde un peu s'enflamme. Et surtout, j'ai besoin des partenaires. Ceux qui sont restent, on a besoin de ceux-là. Il y en a qui ont du mal de revenir. Puis d'avoir de nouveaux partenaires. Les nouveaux, c'est presque plus facile d'avoir un nouveau que garder un ancien. Moi, le message que je dis aux anciens partenaires, j'ai besoin d'eux. Je les remercie de tout ce qu'ils ont fait. J'ai encore besoin d'eux, quoi. Donc voilà, j'ai besoin des partenaires, des nouveaux, pour faire valoir ce qu'on fait à l'SMB, hein. C'est la formation, le rôle social, la belle étiquette, une belle image qu'on a du football avec le respect de l'arbitre et du beau jeu. Donc tant que je serai président, c'est mes valeurs et c'est avec ça que je fais fonctionner le club. Alors, en compagnie du numéro 6 donc de l'ASM Belfort, Maxime Lachaud. Alors, Maxime Lachaud, comment ça se passe? Donc, vous êtes avec nous donc, depuis cette saison. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire d'où c'est que vous venez, un petit peu un pédigré, et nous parler de votre parcours sportif? Ouais, je suis arrivé cet été à la SMB. Avant ça, je suis passé 6 mois à Dole. J'ai fait une période sans club aussi pendant 6 mois. Et puis sinon, j'ai suivi toute ma formation au FC SMA à Sochaux. Alors, vous êtes relativement à l'aise. Vous commencez vraiment à faire partie un peu de l'équipe de base, hein. On vous voit régulièrement rentrer. Vous êtes bien présent. Vous vous sentez, je trouve, de plus en plus à l'aise, hein. Ouais, après, j'ai eu quelques soucis d'adaptation. Au début, c'était un peu plus difficile. Et puis petit à petit, au fil des entraînements, au fil des matchs, on prend de la confiance. On engrange, euh, on engrange de la confiance. Et puis après, ça va tout seul après sur le terrain.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, vous avez votre statut sportif, mais à côté de ça, vous êtes étudiant, vous travaillez, on veut en savoir un peu plus. Vous êtes marié, vous avez des enfants, enfin, on veut en savoir un peu plus. Non, non, moi je travaille à côté aussi. Je suis surveillant dans un collège Loup Blazer à Montbéliard. Et sinon, après, bah, je fais ma journée de travail et après, je viens aux entraînements le soir. D'accord, ça marche. Et donc, le foot, c'est une passion pour vous? Ouais, bah oui, depuis tout petit, j'avais intégré Sochaux, puis maintenant je suis là, quoi. D'accord. Alors, on va faire une petite analyse du match. Et là, donc, on aimerait savoir quel est votre ressenti par rapport à ce match de championnat, donc avec le LOSC. Ouais, bah tout d'abord, je pense que tout le monde est déçu de ne pas avoir pris les 3 points. Parce qu'on a eu quand même les occasions pour, même si on n'a pas eu forcément la possession du ballon. Après, on sait que c'est jamais facile, après un match de Coupe de France, de se remettre au championnat. On a fait un match sérieux, cohérent, surtout défensivement. On s'est créé quelques occasions devant, surtout en première mi-temps. Puis Oui, carrément 4 occasions, hein, et bien belle et franche, hein. des occasions franches. Après, le gardien, il a fait le reste contre nous. Et au final, c'est un bon point, je pense. Je pense qu'on n'a pas su le perdre. Et c'est déjà ça. En effet. Alors, la Coupe de France, ça vous fait vibrer, vous nous faites vibrer actuellement. Alors là, quel est votre ressenti par rapport à ça? Donc, vous savez que c'est une première, un 16e, ça n'a jamais été connu dans le club. Alors, vous faites partie de la team, vous faites partie de l'équipe, vous êtes fiers? Ouais, franchement, puis surtout que c'est ma première Coupe de France personnellement. Donc voilà, assez fier du parcours de l'équipe. Maintenant, on sait qu'il faudra faire l'exploit contre Nancy si on veut passer en huitième et puis pourquoi pas taper une Ligue 1 après. Voilà. Et vous pensez que c'est faisable? Bah, dans le foot, tout est possible. De toute façon, je pense qu'on a l'équipe pour le faire. Après, c'est à nous de le montrer sur le terrain. Voilà. Une bonne analyse, on vous remercie vivement et on vous dit donc à samedi prochain, 15h. À samedi et venez nombreux. Alors, en présence d'Anthony Accard, coach de notre équipe Fagnon. Alors aujourd'hui, une petite analyse, 0-0 en gros. Ouais, je suis mitigé. Autant on a été très solide défensivement et à 11 contre 11 face à une belle équipe de Lille, on a su répondre présent et on a essayé de ne pas leur laisser un bout de terrain malgré qu'ils aient une bonne aisance technique et qu'ils ont eu ils ont eu la majeure partie du temps le ballon. Très physique, hein. Ils étaient très physiques. Ouais, physique, technique, c'est vraiment une équipe qui va se maintenir malgré son classement. Nous, l'idée c'était déjà de récupérer le ballon et de bien défendre parce que dans ce championnat on a pris vraiment trop de buts sur la phase aller. Donc quand tous ensemble ils font les efforts, ils couvrent les mètres carrés sur le terrain et puis même s'il y en a un qui se loupe, il y en a un derrière qui couvre. C'est l'état d'esprit que je retiens. Et j'ai dit que j'étais mitigé, mais voilà, je vois plutôt le verre à moitié plein ce soir parce qu'on a fait une prestation collective intéressante on va pouvoir s'appuyer dessus pour les matchs à venir. Alors, de belles occasions aussi. Moi, j'en ai compté 4 personnellement en première mi-temps. Et vraiment, comment dire, une présence aussi de nos attaquants, hein, quand même, qui n'étaient pas loin d'ouvrir le score. Ouais, le plus difficile dans le foot, c'est de marquer. Je tire pas sur les attaquants ou sur notre animation offensive, mais on a manqué, je pense, un peu de détermination par moment, de folie par d'autres moments, de combiner à 2, à 3 sur certaines actions. Il y a manqué un petit peu de choses à chaque fois sur nos actions, donc ça aurait pu basculer dans notre faveur. Je suis d'accord, on a peut-être eu plus d'occasions sur eux et puis on finit à 11 contre 10, mais on n'a pas su. C'est peut-être là qu'on se dit justement à 11 contre 10, ben, que peut-être que là, on aurait pu faire la différence. Ouais, mais en face, ils ont défendu bec et ongle jusqu'à la fin. Ils sont recroquevillés devant leur but. Je vais garder le verre à moitié plein, comme j'ai dit. On avance et puis on prend pas de but. Et on va en marquer. On va être plus déterminé sur les matchs à venir et ça va faire la différence. Ça, on en est certain. À propos de défense, est-ce qu'on a des nouvelles de Yannick Conquy? Parce qu'il y a eu une sacrée faute, carton rouge d'ailleurs, hein, et est-ce qu'il va bien? Je suis pas médecin et en tout cas j'espère qu'il va bien. A priori il va mieux. Il y a eu le choc, il y a eu une perte de connaissance. Parce que c'était rude, hein, au niveau du contact, hein. Il y a eu un gros choc, il y a un choc tête contre tête et lui il l'a pas vu arriver. Yannick c'est un grand gaillard, donc on pense à lui et je me fais pas de soucis pour lui. Il sera debout
rapidement et puis il va récupérer, on l'espère tous. Mais je pense que ça va aller. Alors, c'est vrai que vous l'avez toujours dit, le championnat est très important, hein, puisque c'est un tout petit peu le cap qu'on a tout au long de la saison. Mais on ne peut pas s'empêcher de parler de la Coupe de France. Une première pour le club, un petit 16e sympathique. Finalement, donc, on se disait, alors, il y avait ceux qui disaient le PSG, l'OM, ou alors encore une plus petite équipe de façon à faire encore un tour. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus mitigé, un derby quand même, hein, face à Nancy. Et peut-être quand même, franchement, une possibilité d'aller en 8e. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que je vous connais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est ce qui se dit actuellement. Déjà, je vais te répondre parce qu'on a fini le match de Lille, donc on peut pas parler de Coupe de France dès maintenant. Déjà, on est fiers du parcours. On aurait aimé, tout le monde aurait aimé jouer une Ligue 1 prestigieuse. Le tirage au sort a décidé autrement. Il y aura un match contre Nancy face à une belle équipe de Ligue 2 qui fait un beau parcours en Ligue 2 en ce moment, qui a bien redressé la barre. Gagné hier, hein, je crois. Ouais, ils ont gagné hier, ils sont très solides, ils encaissent pas beaucoup. À nous, après, de faire le match de coupe comme il faut. Ça sera pas le match de ce soir, ce sera pas le match de Monceau, ça sera encore un tout autre match avec un autre scénario. À nous de bien le préparer. Après, les joueurs seront motivés. À moi à moi et Youssef de faire les choix qu'il faut. En tout cas, on sera prêt, on sera motivé, on aura envie de tout donner pour offrir encore quelque chose d'historique au club et puis faire venir du monde au stade. J'ai dit aux joueurs avant le match, et ça va être difficile aujourd'hui parce que il y aura personne dans la tribune. Quand je dis personne, les gens qui sont là, même contre Lille, je les félicite et ils ont tout mon respect, mais voilà, c'était pas pareil que la semaine dernière. Mais par contre, la semaine prochaine, il y aura encore du monde, donc pensez déjà à la semaine prochaine pour vous motiver ce soir. C'est ce qu'ils ont fait, et puis on espère que à cette heure-ci, la semaine prochaine, on sera au paradis. On l'espère aussi. C'est quoi le programme en gros, puisque on se retrouve samedi à 15 heures. Donc on vous attend vraiment très nombreux. Et c'est quoi le programme de cette semaine? Non, il y a pas changé d'habitude, ça sera du repos demain. On se retrouvera lundi, mardi et mercredi pour les entraînements en début de soirée. Ensuite, le jeudi, il y aura un repos comme d'habitude. On ne change pas les habitudes. Une veille de match vendredi pour préparer encore mieux les joueurs au match. Et puis on se retrouvera samedi matin pour préparer le match avec un repas d'avant-match et puis le match à 15 h. Il y a pas à faire plus que d'habitude. Les joueurs ont leurs habitudes avec leur famille, avec leur environnement. Donc voilà. Ça fait partie d'un équilibre aussi. Ouais, c'est ça. Et puis il y en a qui travaillent aussi la semaine. Ils ont besoin aussi d'être chez eux aussi. Donc non, il faut trouver l'équilibre pour que tout le monde soit bien samedi.